Wesh les gars, c'est comment? Aujourd'hui, on va parler de la chose oubliée des pratiquants pour devenir plus fort. Cette chose s'appelle la puissance. Donc, à la fin de la vidéo, tu sauras comment être puissant pour devenir plus fort, donc soulever plus lourd. En fait, c'est quoi la puissance? C'est le fait de réaliser un travail physique. Donc, travail, c'est quoi? C'est poids fois distance, le plus rapidement possible. En fait, la puissance, ça désigne un débit d'énergie, c'est-à-dire une quantité libérée par une unité de temps. Mais comme il est difficile d'effectuer une mesure du débit d'énergie, on effectue plus couramment une quantité de travail rapportée à une durée. Et donc le travail, c'est quoi? C'est le produit d'une force par rapport à une distance. Et la puissance, du coup, c'est le travail fois le temps. Donc P égale W, work en anglais, fois T. Maintenant, on va voir pourquoi développer la puissance. Parce que c'est bien beau de savoir ce que c'est, machin, etc. Mais pourquoi, là, je vous dis, on va bosser votre puissance. La force, on veut être fort. Voilà, dans ce lifting, on va être fort, on veut soulever lourd. La force, c'est quoi? C'est la masse fois l'accélération. Donc, on en déduit par cette formule que si on augmente masse, on augmente la force, mais si on augmente A, l'accélération, on augmente aussi la force. Et donc, pourquoi on veut ça? Parce que si on développe la puissance, on va générer de la force plus rapidement. On va donc être plus efficace et exploiter mieux notre force maximale. En plus de ça, ça permet d'améliorer la coordination musculaire, renforcer les muscles stabilisateurs et enfin, développer la force nécessaire pour surmonter les points faibles et les zones de stagnation sur un mouvement, donc les stick points. Bon, je vous ai expliqué ce qu'était la puissance. Pourquoi on devait la développer? Maintenant, on va tout simplement voir comment la développer. On va imaginer qu'on fait une traction au poids de corps, classique, montant au-dessus de la barre. Pour développer la puissance à partir de cette traction, il y a deux méthodes. Soit on fait la même quantité de travail en moins de temps. Donc, on fait la même traction à la même hauteur. Par contre, on la fait plus rapidement. Donc, au lieu de la faire, par exemple, en 1 seconde, je vais la faire en 0,5 secondes. Donc, je vais devoir mettre plus d'intention de vitesse. Cette méthode, elle fonctionne aussi si on part d'une base où on fait 20 tractions en une série. Et du coup, on va perdre de la vitesse à partir de la 10e, 15e rep. Ou alors, on va split, du coup, les séries. Donc, on va faire 4 x 5 tractions avec plus de vitesse. Au final, on aura aussi 20 tractions, mais 20 tractions plus rapides que si on les avait fait en une série. Et la deuxième méthode, du coup, pour développer la puissance, c'est l'inverse. On va manipuler les variables du travail, donc distance et résistance. C'est-à-dire que, bon, en fait, vous avez compris, c'est une deuxième méthode, mais en fait, il y a deux sous-méthodes dans celle-ci. Où on va augmenter la distance, ou on va augmenter la résistance. Donc, si on part toujours de notre base où on a une traction, si je veux augmenter la distance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement tirer plus haut. Donc, au lieu de faire une traction classique, je vais tirer plus haut. C'est-à-dire que dans la même unité de temps, je vais augmenter la distance. Donc forcément, la puissance augmente. La deuxième variable, du coup, la deuxième sous-méthode de cette deuxième méthode est d'augmenter la force, la résistance. Donc je vais tout simplement mettre plus de résistance en devant réaliser la répétition dans la même unité de temps. Donc ça va être quoi? Ça peut être de la résistance élastique. Si on fait les tractions, là je parle vraiment pour les tractions, ça marche pour tous les mouvements, mais là je vous donne l'exemple sur les tractions. Ça peut être de la résistance élastique qui part du bas, donc un élastique accroché en bas à notre ceinture. Forcément, en montant, on va avoir plus de résistance. Ça peut être aussi une charge. Et donc, augmenter la résistance en réalisant le travail dans la même durée et la même distance fait qu'on doit augmenter la force musculaire pour réaliser la répétition. Du coup, vous l'aurez compris, la distance en street workout, c'est en fait la hauteur. Donc, sur une traction, ça va être la hauteur. Sur une dip, ça va être plus compliqué d'augmenter la distance, à part si on fait des dips sautés, mais c'est assez risqué. Du coup, on va surtout jouer sur les variables de résistance et de durée. Bien évidemment, la manipulation des deux variables peut se faire ensemble ou séparément en diminuant l'un et en réduisant l'autre dans de moindres proportions. Bon, concrètement, comment appliquer un travail de puissance? Vous allez faire 20 à 40 reps par séance. C'est suffisant. Après, comment savoir si on fait plus 20 ou plus 40? Tout simplement selon la résistance. Pour moi, plus vous allez avoir une grosse résistance, faire du travail à l'élastique, plus vous allez réduire les reps. Après, vous pouvez varier les méthodes de votre séance. Vous pouvez faire 15 reps avec une résistance élastique, 15 reps en chest pull-up, traction pec. Restez sur un rep range faible, c'est-à-dire un nombre de reps par série. Donc 3 à 6, c'est suffisant pour moi parce qu'après on perd en qualité. Et là, ce qu'on veut dans ce genre de travail, c'est d'avoir chaque rep qualitative, chaque rep avec une grande vitesse et une bonne réalisation. Et enfin, 1 à 2 séances par semaine, c'est largement suffisant. Déjà, 2, c'est beaucoup si vous faites que 2 fois un mouvement où vous allez travailler la puissance, mais ça peut se faire. Et vous pouvez monter à 3 si vous faites un bloc spécifique. Par contre, il y aura forcément une séance où ça sera plus de la vitesse, donc plus léger. Mais voilà, en général, vous prenez pas la tête, restez sur 1 à 2. Ça sera largement suffisant au début et vous verrez par la suite
comment adapter en fonction de votre profil. Bon les gars, j'espère que vous kiffez la vidéo. Petit aparté, voilà, petite pause très vite, je fais ma pub. N'hésitez pas à me solliciter si vous voulez que je vous coach, si vous voulez que je vous entraîne pour devenir plus fort en street lifting, street workout ou tout simplement prendre du muscle, voilà, avoir un meilleur physique. Bon, maintenant, on va voir comment on détermine la charge. Putain, les gars, ça fait plaisir, il fait beau là. Il y a 3 manières de déterminer la charge pour travailler la puissance. La première, enfin, c'est pas dans l'ordre, hein, mais voilà. Tout d'abord, l'expérience. Donc, on sait, moi, je sais à quelle charge je suis plus ou moins rapide. Je peux plus ou moins faire 6 reps pour développer ma puissance. Je sais, je connais mes charges. Donc, ça va être l'expérience, c'est très important, c'est à prendre en compte, voilà. Ensuite, on a le pourcentage. Donc, le pourcentage, moi, c'est 50% environ. C'est un bon chiffre. Ça va de 40 du coup à 60 en général. Je vous conseille de commencer bas pour pouvoir avoir de la marge et pas passer dans le trop lourd. Et aussi, faites gaffe par rapport à votre profil. Si vous êtes plus ou moins un profil lent ou rapide sur vos mouvements, le pourcentage va être différent. Donc, si vous êtes un profil lent, vous l'aurez compris, vous allez devoir baisser le pourcentage, prendre un peu plus léger. Si vous êtes un profil rapide, vous pouvez vous permettre d'augmenter un peu le pourcentage par rapport à la norme. Et la dernière méthode, du coup, est le RPE. Donc, restez sur un RPE 6-7. Attention à ne pas être trop bas, parce que là, du coup, comme je vous l'ai dit, vous allez travailler de votre vitesse. C'est bien aussi, mais là, ce qu'on veut, c'est de la puissance. Donc, c'est un entre-deux entre la vitesse et la force. Du coup, vous aurez compris, si vous êtes trop haut, vous allez travailler votre force. Donc voilà, 6-7, c'est plutôt pas mal. Tout simplement, vous devez sentir que vous êtes à l'aise, que vous êtes rapide sur votre rep, sur votre série. À la fin de votre série, vous ne devez pas être dans le dur. Et là, vous savez que vous êtes plus ou moins dans de la puissance. Pour l'incrémentation, il y a aussi 3 manières d'incrémenter, donc de surcharger au fil des semaines le travail de puissance. La première, en fait, le fait de ne pas surcharger. Donc, c'est un peu paradoxal. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez très bien garder le même format avec la même charge sur tout votre bloc avec, en fait, une intention de toujours mieux faire. Donc, moi, ce que j'appelle surcharge d'aisance, c'est toujours mieux faire, toujours mieux réaliser ce format-là, semaine après semaine. Et en plus, si votre format principal avant augmente, votre surcharge, vous la faites avant et vous aurez quand même une pré-fatigue supplémentaire par rapport à la semaine d'avant. Donc, il y aura quand même une forme de surcharge. Et j'aime bien, moi, incrémenter des choses comme ça quand on parle de travail de la puissance, vitesse, de pas toujours forcément surcharger, mais rester sur la même charge, le même truc. En fait, augmenter le sentiment d'aisance, de qualité de la série. Bon, ensuite, il y a le classique, 2 à 5% de surcharge par semaine sur un format. Donc, ça peut être aussi, du coup, l'élastique. Donc, si vous passez d'un élastique bleu à un jaune, enfin, du coup, d'un 15 kg, 20 kg, 25 kg, ou alors éloigner l'élastique. Après ça, faut du coup bien faire gaffe à où vous l'avez mis à la première semaine, sinon vous allez faire de la merde. Vous allez peut-être le mettre plus bas sans vous en rendre compte. En gros, augmenter un petit peu la résistance. Enfin, il y a la surcharge de variantes, de variables. Donc, ça peut être augmenter la hauteur, par exemple, si vous faites... En fait, il faut savoir que quand vous faites des tractions chest, vous n'êtes pas obligé d'aller le plus haut possible. Des fois, vous pouvez faire des tractions chest, donc voilà, c'est les pecs. Même si vous pouvez aller plus bas, vous faites des tractions pecs avec une vitesse maximale. Là, vous pouvez vous dire que en semaine 1, je fais des tractions pecs, je vais pas plus bas, mais je vais très vite. Et en semaine 2, j'essaie d'aller plus bas avec la même vitesse, ainsi de suite, jusqu'au max. Et la semaine 3 ou 4, vous faites juste la hauteur max, en fait. Et il y aura une forme de surcharge parce que vous aurez surchargé la distance. Donc, encore une fois, on joue sur les variables du développement de la puissance. On n'est pas obligé d'augmenter toutes les variables d'un coup. Dans toutes les surcharges, dans tous les sports, en préparation physique en général, on n'augmente jamais toutes les variables. On va jamais diminuer la récup, augmenter l'intensité, augmenter le volume une semaine après une autre. C'est toujours une variable qu'on manipule. Donc voilà, ça peut être un exemple de surcharge. Vous pouvez aussi surcharger d'une manière différente, semaine après semaine. Par exemple, une semaine, vous augmentez la hauteur, une autre la résistance, et une autre, vous surchargez pas parce que vous avez surchargé votre format principal. Voilà, vous pouvez vraiment jouer sur ces variables, sur le même format, ou prendre une variable sur chaque format. Ça dépend, encore une fois, du contexte, de votre passif, de votre profil, etc., etc. La clé, c'est d'avoir une intention de vitesse tout le temps, même quand on ne travaille pas sa puissance spécifiquement, même sur des charges plus légères, des exos de renfort, etc. Essayez d'être rapide, toujours avoir cette intention de vitesse, parce que c'est aussi une manière de travailler sa puissance qui va se transférer après sur du lourd. Voilà les gars, c'est fini, c'était plus court que d'habitude. Voilà, le but c'était vraiment de vous expliquer pourquoi développer la puissance, comment le faire, etc. Vous donner des petites billes après à placer dans vos entraînements, de vraiment vous faire vous rendre compte que c'est très important d'être puissant en street lifting et en street workout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous connaissez la chanson, et donner de la force, ça ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.
c'était Tesco. Nanana, maman ne t'inquiète pas, puis demain j'arrête ça. Trafic police faire ça, désormais je suis en